Madame Fernandez. Merci Madame la Présidente. D'abord, espérer que l'ensemble de mes collègues et leurs proches se portent bien. Mesdames les conseillères, je vous remercie pour vos questions et partage évidemment vos inquiétudes sur le bien-être des enfants et des adolescents. En tant que femme politique, évidemment, mais aussi en tant que maman, je mesure parfaitement l'ampleur des répercussions du confinement sur les plus jeunes et sur leurs familles. C'est pourquoi, tout au long du confinement, avec les agents du département des services sociaux et proximité, nous avons souhaité être à leur côté avec les moyens qui étaient les nôtres, comme l'Amado, le Centre J ou encore les dispositifs de proximité. Et nous avons aussi souhaité soutenir les initiatives nombreuses portées par certaines maisons de jeunes. Je profite de cette occasion pour remercier tous ces acteurs de la jeunesse, publics ou privés, pour leur engagement. Comme chaque année, l'opération Vacances réussies a été lancée en avril et est coordonnée par la SBL Animation et Créativité. Elle doit évidemment être revue en fonction de l'actualité. En ce qui concerne les stages villes, cela fait plusieurs semaines que j'ai demandé aux agents jeunesse et proximité de mener une réflexion basée sur les directives données par l'ONE afin d'être opérationnels le moment venu. Et vous verrez, Madame Goffard, que ça rejoint certaines de vos inquiétudes. Les propositions qui sont en cours d'élaboration actuellement reprennent l'organisation de stages par quartier afin de privilégier les silos. Les équipes travaillent actuellement sur les modalités en fonction des dernières informations qui, comme vous le savez, et ça vient d'ailleurs d'être dit, évoluent tous les jours. La sécurité des enfants, mais aussi de nos agents, constitue évidemment ma priorité. L'utilisation d'un maximum d'espace extérieur tout en prévoyant des moyens de repli. Là aussi, c'est un travail de recensement qui est en cours actuellement afin de choisir les lieux les plus adéquats par quartier, mais aussi de prévoir le matériel nécessaire, tonnelles, bancs, tables, etc. Je travaille évidemment en parfaite collaboration avec mon collègue Roland Léonard en charge des espaces publics et que je sais très sensible à la question. L'achat du matériel nécessaire en suffisance pour permettre que les activités se passent au mieux, achat de matériel créatif et ludique et sportif en suffisance pour qu'il puisse être individuel, mais aussi évidemment du matériel de sécurité et d'hygiène. Certaines données telles que le nombre d'enfants, la constitution des groupes, des équipes d'encadrants, les horaires, sont en réflexion suite aux décisions venant du fédéral qui datent de ce vendredi dernier. C'est une vingtaine de stages organisés par la ville qui seront donc ainsi proposés aux jeunes liégeois. En parallèle à ce travail, j'ai demandé qu'un contact soit pris avec les opérateurs privés participant à l'opération Vacances réussies afin de faire l'état des lieux de ce qui est maintenu et des modifications apportées à l'offre initiale. Toutes ces informations seront communiquées via un site internet qui sera mis en ligne dans les prochains jours dès que nous disposons de l'ensemble des informations. En surplus, je vous informe que la ville organise cette année, encore une fois, l'opération Été solidaire et augmente le nombre d'engagements de jobistes par rapport à l'année dernière. En ce qui concerne les maisons de jeunes, Madame Lecron, j'ai découvert presque par hasard une circulaire de la ministre en charge de la jeunesse vendredi matin durant le collège. Cette dernière, datée du 20 mai, est reçue par les équipes des MJ le 21, autorisait les centres de jeunes à rouvrir ce lundi. N'ayant pas pu prendre connaissance du contenu de la circulaire et afin de l'analyser et de prendre en compte les différentes situations, un centre de jeunes n'étant pas l'autre, et surtout de pouvoir accompagner les maisons de jeunes dans leur réouverture, j'ai demandé au collège qu'un délai supplémentaire me soit accordé avant la réouverture afin qu'elle puisse s'effectuer avec les garanties du respect des normes de sécurité. Elle est prévue pour le 8 juin prochain. Ma volonté, mais aussi celle du collège, est que les jeunes puissent être encadrés au plus vite. Si la réouverture était envisageable avant, je demanderai en accord avec le bourgmestre une modification de la décision pour qu'elle soit anticipée. Les services et mes collaborateurs prennent contact avec chaque infrastructure pour relever les besoins et les outils nécessaires à une réouverture sécurisée. Nous travaillerons au cas par cas, chaque situation étant spécifique. Ici aussi, notre priorité première est de permettre aux équipes de fonctionner de la manière la plus sécurisée possible. Le collectif des maisons de jeunes liégeoises m'a d'ores et déjà informé de leur volonté de reprendre d'abord par des activités extérieures afin de pouvoir préparer leurs locaux. Certains aménagements sont donc nécessaires et demandent
un peu de temps. Malgré la mise en pause et l'arrêt de certaines activités, les subsides communaux pour 2020 seront intégralement maintenus. Et je terminerai en vous informant que jeudi, il y a une réunion de la CIGE et je ne doute pas que ce point sera largement abordé.